Alors le thème de ce matin, vous pouvez le lire, Dieu, je t'entends pas. Vous vous souvenez du thème précédent? Le thème précédent, c'était Dieu, t'es où, je te vois pas. Alors ce matin, nous voulons comprendre pourquoi certains disent qu'ils n'entendent pas Dieu. Et avec l'aide de Dieu et de la parole, nous allons parler de tout cela. Dieu, je t'entends pas. Lorsque nous avons un problème d'audition, nous allons voir un ORL, un otorhinolaryngologie. Giste, ben moi c'est marqué J. C'est la maladie. Ça c'est la maladie, je crois. Et je crois qu'il y a une autre photo qui devrait suivre, Sydney. Alors ce matin, vous voyez, pourquoi cette photo? Alors, je vous rassure, je ne vais pas m'arrêter sur ce sujet parce que je plane. Hein. Simplement, ce que j'ai voulu faire ressortir au travers de cette photo, c'est que cet organe de l'audition, l'oreille, mais c'est aussi l'organe de l'équilibre. On oublie parfois que lorsqu'on a des problèmes d'équilibre, je ne parle pas de ceux qui ont passé une soirée arrosée, hein, je ne parle pas de cela, mais ceux qui ont des problèmes d'équilibre, souvent, l'ORL va examiner les oreilles parce que souvent, il y a un équilibre qui se fait. Là, je parle de l'organe. Et ce premier parallèle, parce que c'est quand même le but de parler de Dieu ce matin, hein, le premier parallèle que je dirais, souvent ce que nous écoutons vont nous donner un équilibre dans notre vie. Et c'est l'invitation, tout au long de la Bible, à écouter ce que Dieu dit pour avoir une vie équilibrée. Alors, certaines personnes se posent ces questions. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? S'il parle, quel est son message? Est-ce que Dieu a déjà parlé? Alors, il y a un verset dans le livre de Job qui nous dit ceci dans Job au chapitre 33. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu parle. Dieu parle de différentes manières. Dieu peut nous parler au travers de la nature. Et lorsque nous voyons l'automne, lorsque nous voyons ces belles couleurs des arbres, on peut penser que derrière tout cela, il y a un créateur. Dieu parle au travers de la nature, au travers des fleurs, au travers des animaux. Dieu parle aussi, et je dirais que le moyen par excellence, comme je dis souvent, Dieu parle au travers de sa parole. Ça, c'est le moyen que Dieu a voulu principalement pour nous parler. Dieu peut parler aussi au travers de ses serviteurs, au travers d'une discussion, au travers d'une prédication. Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler par des visions, par des anges. La nuit peut nous parler pendant que nous sommes au repos. Différentes façons d'entendre en réalité la voix de Dieu. Mais la Bible nous dit, on n'y prend point garde. Parce que peut-être des fois, on veut l'entendre d'une voix audible. C'est déjà arrivé également. Mais Dieu a différentes façons de nous parler. Alors avant tout, il me semble important de faire cette différence entre entendre et écouter. Lorsque nous entendons, lorsque nous allons au restaurant ou dans des lieux publics, nous entendons la foule, nous entendons les discussions, mais nous ne savons pas ce qu'ils disent. Ils font du bruit, nous captons des sons, sans forcément comprendre la signification. Ça, c'est entendre. Souvent à l'école, on disait, toi tu entends, mais tu n'écoutes pas. Écouter, par contre, écouter, c'est prêter attention à ce qu'on nous dit. On ouvre les oreilles. Et au sens de ce qu'on nous dit. Entrer dans la discussion, écouter, être à l'écoute. Quand on écoute, c'est volontaire. Il me semble. Quand on écoute, c'est volontaire. On fait attention à ce qu'on nous dit. Quand nous entendons, c'est involontaire. Et on ne fait pas vraiment attention. Je
Je pense que c'est déjà important de bien dissocier ces deux mots. Alors aujourd'hui, lorsque des personnes veulent se faire entendre et vont dans la rue, ensuite on entend, il y a eu tant de personnes dans la rue, ils ont fait du bruit. On ne sait pas ce qu'ils ont dit, mais ils ont fait du bruit. Souvent, ça se passe comme ça. Et souvent, au travers de ce que nous entendons, nous allons réagir. Lorsque nous écoutons quelque chose qui nous intéresse, qui nous concerne, il me semble qu'en fonction de ce qui va être dit, nous allons réagir. Je prends un exemple. Avec la météo. S'il y a... Voilà, la météo, c'est pas d'aujourd'hui, hein, je vous rassure. Je crois que le soleil arrive, hein. C'est pour ça après-midi. Si par exemple, au travers, lorsque nous écoutons les informations, la météo en particulier, et on nous dit, attention, c'est vigilance orange, vigilance rouge. En Lorraine, c'est déjà arrivé, vigilance rouge. Alors, pour ceux qui entendent, et la radio va nous mettre en garde, souvent c'est dit, c'est répété même sur les panneaux d'affichage sur l'autoroute, en fonction de cette information, nous allons réagir. Ceux qui ne vont pas vouloir réagir et tenir compte de cette information, malheureusement, vont subir des conséquences. Et des fois, ça peut être très dangereux, jusque mortel. Nous avons vu dernièrement, dans le sud de la France, les dégâts avec l'eau, les inondations. Et nous remercions aujourd'hui tous ceux qui travaillent au niveau de la météo, de ce progrès technologique qui nous permet également de sauver des vies et d'être en garde. Et souvent, ça, je peux vous le dire, lorsque c'est dans la marine, c'est lorsque les marins prennent la mer, ils sont très vigilants, justement, au bulletin météorologique. Voilà. Alors, vous savez qu'il y a eu un bulletin de vigilance rouge dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui a donné ce bulletin de météo. Et il a dit, attention, il va y avoir de la grêle. Rentrez le bétail. Mettez-vous à l'abri, sinon vous allez avoir mal. Et si vous voulez, nous allons lire ce premier passage dans le livre d'Exode au chapitre 9. Simplement pour dire que lorsque nous entendons quelque chose, nous l'écoutons, nous l'analysons. Si nous voulons tenir compte de ce qui nous est dit pour notre bien, si nous le mettons en pratique, nous allons profiter de cette information. Mais si nous ne le mettons pas en pratique, malheureusement, il y aura des conséquences. Parce que celui qui a dit les choses, il sait ce qu'il dit. Et là, Dieu lui-même a parlé. C'est dans un contexte avec Pharaon. Peut-être certains ont vu ce film avec les 10 commandements avec Moïse. Le peuple d'Israël était esclave. Et Dieu envoie un libérateur, Moïse, pour dire à Pharaon, je suis Dieu. Laisse aller mon peuple. Pharaon va durcir, il dit non. Quel est ton Dieu? À Moïse. Ne prenez pas au sérieux qui était notre Dieu, l'Éternel. Et Dieu va dire à Moïse, voilà, au travers de ton bâton, je vais te donner cette autorité et tu vas donner des fléaux et au travers de cela, Pharaon va plier le genou et va laisser aller mon peuple. Et voilà qu'il envoie plusieurs fléaux et Pharaon, au lieu d'ouvrir son cœur, va le durcir. Alors Dieu va dire, attention, ça va chauffer. Alors si vous voulez bien me suivre dans Exode 9, à partir du verset 17, c'est simplement un petit passage. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte, depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sécurité, en sûreté, tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouvent dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole
de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, entends, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte, depuis qu'il existe comme nation. Voilà, Dieu va prévenir Pharaon. Certains Égyptiens vont commencer à s'ouvrir, à croire que ce que Moïse disait, c'était vraiment un envoyé de Dieu. Et en fonction de ce qu'ils ont entendu, ils se sont mis, eux, à l'abri et leurs troupeaux. D'autres, dans le peuple, parmi le peuple, ont dit non, moi j'écoute pas. Moi je ne veux pas écouter ce serviteur. Et ils ont continué à rester dans les champs, ils ont laissé leurs troupeaux. Et malheureusement, pour eux, ça a été fatal. J'ai voulu prendre ce passage ce matin pour vous dire que toute la parole de Dieu, toute la Bible nous met en garde pour notre bien-être. Si elle nous dit, écoute ce que Dieu te dit, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Connaissez-vous ce proverbe qui dit « Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ». Vous connaissez ce proverbe? Vous savez, cette formule est recensée dans un recueil du XIVe siècle. Et je crois que depuis, ça n'a pas beaucoup changé. Souvent, on ne veut pas entendre. Je ne veux rien entendre. Vous connaissez cette expression? Laisse-moi tranquille, je ne veux rien entendre. Lorsque nous parlons des fois de notre foi, certaines personnes ne veulent pas être dérangées dans leur conscience. Moi, j'ai ma religion. Je veux rien entendre. Nous ne sommes pas là ce matin pour faire de la religion, mais simplement pour parler d'un Dieu d'amour. Souvent, on voit comme ce Dieu, cette divinité grecque, je crois que c'est le Dieu Thor avec les éclairs qui viennent frapper. Non, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Je le disais en introduction, quel est son message? S'il y a un Dieu et il parle, quel est son message? Son message, c'est qu'il nous aime, tout simplement, comme un père, et comme il nous aime, il veut notre bien. Comme nous, en tant que père, avec nos enfants, nous leur disons, surtout quand ils sont petits, parce que quand ils sont grands, après, c'est eux qui nous disent ce qu'il faut faire ou pas faire, mais on n'est pas forcément toujours d'accord. Mais on leur dit, attention, ne fais pas ça, parce que tu vas te faire mal. Et souvent, le conseil des parents pour éviter les enfants a beaucoup de dommages. Alors, beaucoup veulent entendre Dieu. Certains se demandent pourquoi Dieu ne me parle pas. Pourquoi Dieu ne parle pas aujourd'hui? Le premier point que je voudrais souligner, pour entendre quelqu'un nous parler, c'est tout simple, ce que je dis ce matin, il faut être proche de lui. C'est simple l'évangile. Vous voulez entendre Dieu vous parler? Il faut s'approcher de là où il est, là où il se trouve, dans l'endroit où il se trouve. Lorsque nous voulons que Dieu nous parle, il faut aller là où il se trouve. Alors maintenant, la question qui suit, où se trouve-t-il? Ça, c'était la prêche précédente. Est-ce que nous voulons réellement que Dieu nous parle? Parce que le problème, me semble-t-il, est réel. Souvent, on ne veut pas entendre que Dieu nous parle, ou on veut entendre ce qui nous arrange. Est-ce que nous voulons entendre ce que Dieu veut dire sur notre vie? Vous savez que Dieu a le droit de regard sur votre vie. Pourquoi? Parce qu'il est simplement notre Créateur. Et parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut notre bien. Dieu veut nous dire quelque chose à chacun ce matin. Personnellement, il a
des projets de paix pour chacun d'entre nous ce matin. Et Dieu est là comme ce bon Père, mais disant, viens près de moi, je vais te dire tout ce que j'ai pour toi. Mais malheureusement, aujourd'hui, et c'est très triste de voir qu'on exclut Dieu de la société. On l'exclut des écoles, on l'exclut de partout. Et malheureusement, aujourd'hui, on a presque du mal à parler de notre foi. Et nous savons, nous, que ce qui nous donne l'équilibre, comme je le disais tout à l'heure avec l'ORL, c'est l'écoute de Dieu pour nous. Plus nous allons écouter la voix de Dieu, comme la voix d'un bon berger, plus nous allons profiter de ses conseils, de ses promesses. Nous allons lire un deuxième passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, où il nous est parlé du bon berger. L'évangile de Jean, chapitre 10, de 1 à 11. Alors hier, je faisais quelques recherches. Alors, le berger, c'est un des métiers le plus ancien du monde. Un des plus anciens, c'est le métier de berger. Et certains écrits, très vieux, parlent que le berger, lorsqu'il prenait soin de ses brebis, donc il devait rester avec eux. Que ce soit le jour et la nuit, pendant toute une période, il vivait avec eux. Ça, c'est le rôle du berger. Et lorsque il était dans un enclos, certains écrits nous disent que le berger se couchait devant et servait de porte. En réalité, il servait de porte. C'est lui qui clôturait l'enclos, merci. Et lorsque une brebis voulait entrer ou sortir, c'était lui qui servait de porte. C'est des anciens écrits qui nous parlent de cela. Mais déjà, dans la Bible, il nous est parlé de cela. Alors, si vous voulez bien, nous allons lire ce passage. Jésus, le bon berger. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Jésus lui-même va prendre cet exemple du berger, s'identifiant au berger, et il va nous comparer à des brebis. Lorsque nous observons une brebis, nous pouvons facilement nous rendre compte que face à un prédateur, elle est sans force, tellement fragile. Par contre, c'est le berger qui va assurer la protection de la brebis. Et si Jésus va parler du berger, du rôle du berger, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que Jésus va parler du berger et de la brebis.
L'image du berger et ses brebis, c'est pour illustrer son rôle envers nous. Il a voulu ressortir les préoccupations d'un véritable et bon berger. La préoccupation d'un bon berger, c'est d'assurer que ses brebis soient bien. Alors, le berger, son rôle, c'est aussi de rechercher la brebis perdue. La volonté de la trouver, de la sauver, au prix même de sa vie. C'est ce que Jésus va dire. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et on est loin de s'imaginer cette réalité du berger. Aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on parle d'un berger, tout est, je dirais, j'avais vu une fois un reportage, c'est des motos qui vont récupérer les brebis. On est loin de s'imaginer, mais si on se remet dans le contexte de l'époque, il y a beaucoup de détails qui nous parlent de cette relation du berger avec la brebis. Ce berger qui prend la brebis sur ses épaules pour la guérir, pour la soigner. Et ce matin, cette bonne nouvelle, c'est que le bon berger veut nous prendre sur ses épaules pour nous soigner. Alors la préoccupation de son bien-être les amener dans un bon pâturage. Le pâturage, pour les brebis, c'est ce que représente la nourriture des hommes. Jésus va dire, et ce matin, je voudrais que nous puissions comprendre au travers de cette image du bon berger, que lorsque le berger veut conduire ses brebis dans le bon pâturage, c'est pour une bonne raison, il veut bien nous nourrir. Et Jésus va un jour devoir répondre au diable. Lorsque Jésus commence son ministère, il va dans le désert et voilà que arrive la tentation. Et le diable lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus va répondre au tentateur. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, si nous vivons sans cette nourriture qui nous vient de Dieu, il y aura un déséquilibre dans notre vie. On peut essayer de combler par toutes sortes de choses, par le travail, par le matériel, par toutes sortes d'expériences. Mais nous sommes conçus d'une certaine façon où nous avons besoin d'amour, d'être aimés et d'aimer. Mais également être aimés par Dieu, de ressentir son amour. Dieu existe, ça c'est la bonne nouvelle. Dieu parle. Ce matin, au travers de ce que je dis, si vous voulez prendre au sérieux ce que je dis, votre vie peut changer. Pourquoi? Parce que ce que je dis vient de la Bible. Comme Mario le disait tout à l'heure, ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend aujourd'hui, on entend tellement de choses. La foi, on peut avoir la foi dans autre chose qu'en Dieu. Parce qu'on entend tellement de choses aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça fait plus de 25 ans que j'ai fait ces expériences, et je peux dire qu'aujourd'hui, Dieu parle. Par des visions, par des songes, par sa parole, mais combien de fois je suis confondu devant la parole de Dieu qui nous parle. Alors pour ceux qui se posent la question, est-ce que Dieu me parle? Je vous invite simplement à ouvrir la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, commençant par le Nouveau Testament, et avant de lire la Bible, de dire à Dieu, Dieu, parle-moi, je veux t'entendre. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Si vous faites cette prière, vous allez voir que quelque chose va se passer dans votre vie. C'est une expérience que j'ai faite un jour. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, lorsque je commençais à lire, j'étais impressionné parce que je ne connaissais pas la Bible. J'étais impressionné lorsque je lisais les passages où Dieu parlait directement. Dieu parlait directement. Je dis, ouais, mais ça c'est Dieu qui l'a dit directement, il n'y a pas eu d'intermédiaire. J'étais impressionné. Je ne savais pas que Dieu pouvait encore parler. Et dans cette lecture, je me suis rendu compte
que Dieu parle réellement. Alors il y a un passage dans la Bible où Dieu parle et il nous dit même d'écouter ce que Jésus dit. Ce passage se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17, au verset 5. C'est lors de la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean, les disciples de Jésus va les prendre avec sur une montagne. Et voilà que le visage de Jésus va changer, la gloire de Dieu. Et à côté de Jésus, il y avait Moïse et Élie, ce qui représente les prophètes et la loi. Simplement, lorsqu'il y a eu cet événement qui s'est passé, sans doute Pierre qui devait parler, on va faire 3 tentes, une pour l'un, pour l'autre, et une voix se fait entendre du ciel. Incroyable. Dieu va parler directement du ciel, voilà ce qu'il va dire. Comme il parlait encore. Peut-être des fois on parle trop. Et on parle tellement qu'on n'écoute même pas ce que Dieu veut nous dire. Et voilà que, comme il parlait encore, à croire qu'en lisant cela, ça voulait dire écoutez un petit peu, arrêtez de parler. Une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Parce que c'est le Fils de Dieu. Dieu a mis toute son affection dans son Fils. Et il nous dit, ce Fils qui a eu un témoignage sur la terre formidable. Il est venu. Il a aimé. Il a guéri. Il a fait du bien. Il a pardonné. Il a pardonné. Et voilà que un jour, on va le crucifier. Crucifie-le, crucifie-le, vont dire la foule. Et Jésus sur la croix va dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour pour dire cela. Mais si Jésus a été crucifié, c'était le plan de Dieu. Ce n'est pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix. C'est l'amour de Dieu. Mais Jésus, et la bonne nouvelle de ce matin, c'est que Jésus n'est pas mort. Aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint, on parle des morts. Et nous avons un respect pour la mémoire de tous ceux qui sont décédés. Mais j'aimerais dire que Jésus est mort. Mais la différence avec tous les autres morts, c'est que Jésus est ressuscité. Mais parce qu'il est ressuscité, nous avons l'espérance. Nous savons qu'il est vivant. Et il nous justifie, il nous fait du bien. Dieu parle encore aujourd'hui. Comment se fait-il que nous n'entendons pas? Alors, je donne plusieurs pistes ce matin. Bien souvent, nous voulons entendre Dieu au travers de la religion. Et nous respectons toute religion. Mais j'aimerais dire que ce matin, par rapport à toutes les religions nous amènent à faire un effort pour aller vers Dieu. Le christianisme nous amène, Jésus, lui, qui a fait un effort pour venir vers nous. Ce n'est pas à nous de faire l'effort d'aller vers lui, mais lui, il a fait l'effort. Jésus a quitté la gloire pour s'identifier à nous. Il a manifesté son amour en se livrant pour nous. Et ensuite, parce que lui a tout accompli, nous dit la Bible, il nous demande, à nous, d'accepter ce qu'il a fait. C'est simple, la foi. Il ne nous demande pas de faire des efforts, d'aller à gauche ou à droite et de faire tellement de choses pour mériter le ciel. Dans notre chambre, dans notre cœur, dans cette église, à l'endroit où vous êtes, vous pouvez faire une expérience avec Dieu. Ce n'est pas une question d'endroit, c'est une question de cœur. Ce matin, Dieu voudrait entrer dans notre cœur. Il est important pour bien entendre ce qu'il nous dit de s'approcher de lui et de prêter l'oreille. Comme je le disais tout à l'heure, très souvent dans la Bible, nous pouvons lire des passages « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix ». Il est important d'être concentré quand Dieu nous parle. Alors ce matin, voulons-nous écouter sa voix? Nous sommes placés devant un choix ce matin. Comment l'écouter? Je disais, le moyen par excellence, c'est la Bible.
c'est de mettre en pratique les promesses, les directives, ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous proposer pour notre bien. Alors, Jérémie 13,15 nous dit « Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux. » Ne soyez pas point orgueilleux. Malheureusement, nous rencontrons des personnes qui ne veulent ni Dieu ni maître. Je ne veux pas entendre Dieu, laisse-moi tranquille avec ces choses-là. Certains disent, moi mon Dieu, je l'ai. Combien, lorsque nous faisions l'évangélisation, nous montrons des portefeuilles disant, voilà, ça c'est mon Dieu. Malheureusement, ces mêmes personnes vont vivre avec un déséquilibre dans leur vie. Il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide est en forme de Dieu. C'est Malraux qui dit cela ou je sais pas, Victor Hugo. Blaise Pascal. Non, c'est pas Victor Hugo. Blaise Pascal. Dans notre cœur, nous sommes faits corps, l'âme et l'esprit, et notre esprit a besoin d'être en relation avec Dieu. Alors ce matin, important d'ouvrir, merci Ciné pour cette belle image, il est important d'ouvrir la porte de notre cœur. Important d'ouvrir la porte de notre cœur. Souvent tout se passe dans la tête, mais notre cœur a une porte. Et ce matin, je vous invite vraiment à l'ouvrir, de faire confiance. Vous allez voir, lorsque Dieu rentre dans une vie, la vie est transformée. Alors, je voudrais qu'on mette une autre porte, c'est cette porte blindée. Souvent, il y a des raisons qui nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. Notre cœur s'est durci, comme cette porte blindée. Les épreuves de la vie ont fait qu'on s'est renfermé sur nous-mêmes, on s'est replié. Certaines déceptions, peut-être par la religion ou par les hommes, ou peut-être dans un couple, ou peut-être un décès. Toutes ces choses font que, malheureusement, notre cœur se ferme et on met la faute sur Dieu. Et s'il y a un mensonge, croyez-moi, un des mensonges que le diable a bien pu faire passer et véhiculer, c'est de mettre la faute sur Dieu. Les maux de la terre, c'est de la faute de Dieu. Non, Dieu n'est pas responsable. Le diable est responsable. Et un jour, la Bible dit, il y a un avis de tempête pour lui aussi. Mais là, dans cet avis de tempête, ce sera la fin. Parce que la Bible parle également d'un jugement. Les gens pensent qu'on peut faire notre vie, on fait ce qu'on veut. Mais la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Nous devrons répondre de notre vie sur terre, suivant le bien et le mal que nous aurons fait sur cette terre. Est-ce que sur cette terre, nous aurons accepté ce message de la Bible? Ce message de l'Évangile? Pourquoi je dis cela ce matin? Nous sommes bien d'accord qu'un jour nous quitterons cette terre, peut-être prématurément, on ne le sait pas. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est la fête de la Toussaint. On va passer, ça c'est sûr. Ça c'est une justice qui est faite pour tout le monde. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit ce qui va se passer. Elle nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devons être en phase avec cette réalité. Et aujourd'hui, on refuse cette question. On ne veut pas écouter. Mais nous sommes, en tant que serviteurs, responsables si nous ne vous disons pas qu'après la mort vient le jugement. Mais nous ne sommes pas là pour vous faire peur, comme certaines religions ou sectes. Nous sommes là pour vous dire, nous avons un Père plein d'amour, un Dieu d'amour qui nous appelle comme la voix d'un berger, comme un bon berger. Voilà le message d'amour. Dieu parle, mais voilà, voulons-nous ce matin ouvrir la porte de notre cœur. Alors peut-être on se dit, mais c'est pas possible, avec ce que j'ai vécu, avec la perte de mon enfant, avec mon divorce. Et si Dieu existait, il n'y aurait pas eu tout ça. Pourquoi il y a eu cet accident? Lorsque nous parlons avec des personnes, il y a tellement de raisons. Ils ont tellement de raisons de se blinder. Alors ce matin, tant que la porte de votre cœur est fermée, Jésus ne rentrera pas. Jésus vient comme un gentleman. Il vient, il ne s'impose pas. Il se propose, il dit voilà, si tu veux, je peux te prendre sur mes épaules, on peut marcher ensemble.
je vais te restaurer, je vais te guérir, je vais te soigner, je vais te faire connaître une nouvelle vie. Voilà le message du bon berger. Et voilà, pour revenir au thème principal de ce matin, les brebis entendent sa voix. Et c'est une réalité. Parlez avec un berger. Lorsque le berger s'approche du pâturage, les brebis, rien que par le son du berger, il va dire quelques mots. Et chaque brebis connaît exactement le timbre de voix du berger. C'est une chose exceptionnelle. Si par exemple, vous venez, vous appelez les brebis à côté du berger, les brebis ne vont pas venir. C'est une réalité. Parce que les brebis se sont exercés à entendre la voix du berger. Ils sont en confiance. Ils sont en confiance, ces brebis, parce qu'ils ont appris à entendre le berger. Ils ont appris sa présence. Lorsque le berger vient les nourrir, ils sont là. Alors, il y a une relation qui se fait. Et dans cette relation, une relation de confiance, on entend et on connaît. Lorsque, par exemple, vous téléphonez à quelqu'un, par exemple, si je téléphone à la maison, ça m'est déjà arrivé que Marion se fasse passer pour ma femme, dans les premiers mots, hein. Mais, là, je dis, j'ai un petit doute quand même. Alors, j'avais parlé, et tout de suite, je dis, oh, c'est pas la bergère, ça. Parce qu'on est habitué à entendre la voix. Et je pense que dans tous les couples, c'est comme ça. Et dans la vie, c'est comme ça. Les brebis ont appris à entendre la voix. Alors ce matin, voulez-vous entendre la voix du bon berger? Je ne veux pas être trop lent. Allez, j'enlève une ou deux pages, je vous fais grâce ce matin. Je termine avec cela. Un autre verset de Psaume 34, verset 6. Si nous n'avons pas l'impression que Dieu nous entend, Dieu lui dit qu'il nous entend. Nous ne pouvons peut-être pas l'entendre, mais lui nous entend. Amen. Lui nous entend. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Combien de fois nous avons expérimenté ces promesses dans le psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'Éternel l'entend. L'Éternel l'entend. Dans l'évangile de Matthieu 6, il nous est dit que lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père te voit, t'entend, t'écoute. Rentre dans l'intimité. Alors ce matin, voulez-vous entendre réellement la voix de Dieu? Arrêtez de dire « je n'entends pas ». Soyez vrais au plus profond de nous-mêmes. Dieu vit dans nos cœurs. Dieu vit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Si nous voulons vraiment l'entendre, souvent, je cite ça en exemple parce que c'est une des versets qui m'a touché les premières fois que je suis venu à l'église, parce que j'étais un petit peu dans cet état où je ne croyais pas que Dieu pouvait parler, il pouvait se manifester, qu'on pouvait le trouver. Je ne croyais pas vraiment, enfin moi. Les premières fois que je suis venu, c'était trop facile. Quand on me disait qu'on pouvait avoir une expérience spirituelle avec Dieu, pour moi, Dieu, c'était trop loin. On ne pouvait pas l'atteindre. Mais quand on m'a dit, quand le pasteur m'a dit, il n'y ait personne qui ait cherché Dieu de tout son cœur qui ne l'ait trouvé, j'ai pris cette parole au sérieux. Et ce matin, je me permets de la répéter, cette parole, parce qu'elle est vraie. Il n'y ait personne qui ait cherché Dieu de tout son cœur qui ne l'ait trouvé, mais de tout son cœur. Alors ce matin, la bonne nouvelle, Dieu se laisse trouver par celui qui veut l'entendre, par celui qui veut le chercher, celui qui veut l'écouter. Dieu est vivant. Dieu est merveilleux. Il y aurait tellement de choses à dire sur la présence de Dieu. Combien de fois, dans notre propre vie, peut-être certains ont fait cette expérience, où Dieu leur a donné des directions pour leur vie. Combien de directions dans ma vie j'ai orienté ma vie, la vie de ma famille, sur des directions de Dieu. Parce que Dieu parle. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je suis heureux. Je suis heureux. Même quand on passe par des épreuves. Parce que je sais que ma vie est dans les mains du bon berger. Et la bonne nouvelle, c'est pour vous également ce matin, ou pour ceux qui nous écoutent.
Dieu se laisse trouver. Dieu parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas une question de bouchon dans les oreilles. Pas besoin d'aller voir l'ORL. Ouvrez la porte de votre cœur. Et vous allez voir ce matin, Dieu venir habiter. Amen. Je termine en priant et on va aussi, je demanderai aux musiciens de s'approcher. Je demanderai aussi ensuite aux responsables de s'approcher et il n'y a pas beaucoup de nouvelles personnes ce matin, mais pour ceux qui désirent ce matin que Dieu leur parle, que Dieu les aide dans leur écoute, je vous inviterai aussi à vous approcher afin que Dieu vous touche, Dieu vous parle ce matin. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui parle et il parle pour notre bien. Certains, excusez-moi l'expression, mais certains parlent pour ne rien dire. Mais lorsque Dieu parle, c'est pour notre bien, parce qu'il nous aime. Amen. Seigneur, nous sommes là ce matin et nous voulons te remercier parce que nous savons que tu parles, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et ce matin tu nous parles par ta parole. Nous voulons être dans cette position des brebis, dans cette situation où les brebis sont dans ce pâturage, attendant la nourriture, la venue du berger. Et nous voulons te dire ce matin, parle. Nous voulons nous mettre à l'abri des prédateurs. Nous voulons que tu nous conduises, Jésus. Nous voulons discerner ta voix. Il y a tellement de voix que nous entendons à gauche, à droite. Mais Seigneur, tu es la voix du bon berger. Nous voulons t'écouter ce matin. Seigneur, je te prie ce matin pour tous ceux qui sont ici et qui sont là dans ce désir d'avoir une direction pour leur vie, ce désir d'entendre parler de toi, d'entendre ta voix. Je te prie ce matin de les bénir, de les encourager.